Nouvel HomePod avec écran intégré, un iPhone 17R quasiment aussi fin qu'un iPad Pro, la sortie d'Apple Intelligence en France, des AirPods Pro qui prennent soin de votre santé et une puce réseau Made in Cupertino pour continuer à toujours optimiser nos produits paumés. Cette année s'annonce très chargée pour Apple. Quoi faut-il s'attendre exactement en 2025? Je vous dis tout, c'est parti. Ah non, juste avant, j'en oublierai presque mes bonnes manières. Avant de commencer, je tenais déjà à vous souhaiter une très bonne année. On est presque 4000 ici, je tenais donc aussi à vous remercier, ça fait très plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent. Je vais essayer aussi d'être un peu plus actif cette année et ça devrait pas être dur en voyant ce qui va arriver, peut-être même que je relancerai mon compte TikTok, s'il est toujours autorisé d'ici là bien sûr, alors n'hésitez pas à vous abonner. Bon allez, trêve de bavardage, passons vite au sujet de cette vidéo car l'année devrait débuter assez rapidement avec les iPads. Une mise à jour assez sommaire de l'iPad Air est dans les tuyaux avec pour seule nouveauté une puce M3. Ouais, faut commencer en douceur non? Quant au modèle d'entrée de gamme, ce serait la même chose, à savoir un nouveau processeur A17 Pro pour pouvoir être compatible avec Apple Intelligence. C'est aussi lui qui devrait accueillir pour la première fois de l'histoire d'Apple un modem conçu 100% maison. Et là, c'est le plus intéressant. Oui, comme ça on pourrait se dire, bon c'est rien de fou, et pourtant c'est une petite révolution. Parce qu'il faut savoir que Qualcomm domine tellement le marché des puces réseau qu'aucune concurrence n'est possible. Intel, un des seuls concurrents de l'époque, avait vendu leur division réseau à Apple avec une perte de 1 milliard de dollars. C'est vous dire si c'est compliqué. Je rentre pas plus dans les détails car c'est pas le sujet du jour, mais Underscore en avait fait un sujet, je vous laisse donc un lien dans la description si vous souhaitez en savoir plus. Bref, le défi est grand, mais Apple serait confiante. Pour ce qui est des avantages, un modem 100% maison permettra de réduire la consommation de batterie, d'avoir un DAS plus faible, d'améliorer la connexion satellite, tout comme le scan des réseaux cellulaires. L'enjeu est surtout sur l'iPhone, où le réseau cellulaire est une des parties les plus importantes, vous vous en doutez, alors imaginez si Apple se foire et qu'un iPhone se retrouve sans réseau. L'iPhone 4 en avait fait les frais, Apple n'a sûrement pas envie de revivre ce moment. Nous saurons en tout cas vite ce que ça vaut, car le deuxième produit qui devrait être mis à jour et qui devrait intégrer ce modem serait l'iPhone SE. Et cet iPhone SE, il est plutôt très attendu, surtout en Europe où Apple a dû retirer de son catalogue tous les modèles avec port Lightning, ce qui ramène la gamme à seulement 2 iPhones, le 15 et le 16. Mais vous allez le voir au fur et à mesure de cette vidéo, ça risque de vite changer. Bref, au rayon des nouveautés, ce nouvel iPhone apporterait pas mal de changements, à commencer par son design. Sans grosse surprise, l'ancien et très vieillissant design repris de l'iPhone 8, qu'il avait lui-même repris de l'iPhone 6, tirerait enfin sa révérence pour se rapprocher de l'iPhone 14, amenant avec lui au passage une encoche pour Face ID et un plus grand écran. Il se dit même que la Dynamic Island pourrait être de la partie, mais bon, restons raisonnables. À son dos, on retrouverait un unique capteur photo de 48 mégapixels, le même que l'on peut retrouver dans l'iPhone 15. Apple Intelligence oblige, ce nouveau modèle embarquerait la puce A16 avec 8 Go de RAM. La seule vraie interrogation est au niveau du prix, car au vu des caractéristiques annoncées, les 530 € de l'ancien SE, il faut être un peu dur à tenir, surtout face à un iPhone 15 qui, je vous le rappelle, n'est pas compatible avec Apple Intelligence, mais qui serait pourtant vendu plus cher dans la logique actuelle. Tout ça pose donc également des questions sur son nom, iPhone SE ou iPhone 16e, réponse dans peu de temps. Le mystère se poursuit avec un nouvel HomePod équipé d'un écran tactile carré de 7 pouces servant à contrôler vos objets connectés et checker rapidement tout un tas d'informations, car bien sûr, il serait compatible avec le tout nouveau Siri et Apple Intelligence. Cet écran serait également détachable via un système d'aimant pour être posé un peu là où ça vous arrange, et son interface rappellerait pas mal de modes en veille déjà présents sur nos iPhones. À tout ça, il y a une caméra aussi qui viendrait compléter le tout pour passer des appels FaceTime. Concernant la présentation, elle se ferait avant cet été pour une sortie à l'automne, à un prix à la Apple bien sûr, qui s'annonce certainement bien plus élevé que les concurrents déjà présents sur le marché, comme peuvent l'être le Nest Hub ou le Echo Show. Et cerise sur le gâteau, ce nouvel appareil n'arriverait pas seul puisqu'Apple aurait prévu de l'accompagner de quelques accessoires, comme une caméra de surveillance ou une sonnette connectée équipée de Face ID pour être reliée à une serrure connectée et rentrer chez soi grâce à la reconnaissance faciale. C'est pas génial ça? Pour les Mac, cette année serait bien calme, il faudrait juste compter sur une petite mise à jour des MacBook Air avec pour seule nouveauté le passage à la puce M4, c'est déjà pas si mal ceci étant. Pareil pour les Mac Studio et le Mac Pro, il ne faudrait pas non plus s'attendre à de gros bouleversements si ce n'est le passage à la M4 Max et Ultra qui s'annonce, on va pas se mentir, quand même assez monstrueuse. Si les AirTags sont un véritable succès, ils sont aussi sujets à quelques problèmes d'espionnage. Une version 2 serait donc dans les cartons pour résoudre ce plutôt gros problème avec un haut-parleur plus difficile à retirer
et la portée pour retrouver ces objets serait également plus étendue jusqu'à 60 mètres contre 10 actuellement. Bon, et comment oublier, le 25 avril marquera l'arrivée d'Apple Intelligence en France, vous allez enfin pouvoir profiter des nouveautés les plus importantes d'iOS 18 comme la réécriture de texte, la génération d'images et d'emojis et tout ce qu'apporte le nouveau Siri. Une bonne nouvelle qui va arriver quelques semaines avant la WWDC, la conférence des développeurs dans laquelle Apple dévoile toutes ces nouveautés logicielles comme iOS 19, macOS 17, WatchOS 12, etc. etc. Ce sera l'objet d'une future vidéo, tout comme pour HomeOS, le tout nouveau système qui équipera le fameux mix entre le HomePod et iPad. En septembre, c'est la rentrée, mais c'est aussi le mois des iPhones et des Apple Watch. Après une Series 10 qui a apporté quand même pas mal de changements, la Series 11, elle devrait être un peu plus calme, si ce n'est quand même qu'elle apporterait un nouveau capteur, celui de la pression sanguine. Toutefois, ne vous attendez pas à un vrai relevé avec des données, puisqu'à l'instar du capteur de température corporelle présente depuis la Series 8, la montre vous indiquera uniquement si votre pression est ok ou s'il y a un souci. Pour les baroudeurs, la Ultra passera la 3ème, amenant avec elle toutes les nouveautés de la Series 11 et surtout une connexion satellite, une fonction qui, on ne va pas se le cacher, peut s'avérer quand même assez pratique sur un tel produit. Concernant la SE, un beau rafraîchissement serait à prévoir, à commencer par son design qui se rapprocherait des watches plus récentes avec des bordures d'écran réduites. À ça, on peut ajouter aussi qu'il y a fort à parier qu'un processeur plus récent s'ajoute à la liste et à voir si l'ECG, le capteur d'oxygène du sang ou de température s'invite à cette liste, tout comme l'écran constamment allumé. Si les nouvelles Apple Watch ne réinventeront pas la roue, les iPhones, eux, devraient prendre un tout autre chemin avec carrément un nouveau modèle, rien que ça. L'iPhone 6, qui possédait jusqu'ici le record de l'iPhone le plus fin avec ses 6,9 mm, se verrait relégué à la 2ème position, puisqu'Apple plancherait actuellement sur un iPhone 17R super fin, on parle de 5,5 mm. Si vous avez déjà eu les derniers iPad Pro et ses 5 mm d'épaisseur en main, vous savez à quel point c'est fin. Autre point de comparaison, l'iPhone 16 Pro Max fait lui 8,25 mm d'épaisseur, c'est donc quand même assez notable. Derrière ce retour à la course au smartphone le plus fin, on peut se douter qu'Apple a en tête d'un jour proposer un modèle pliant qui ne ressemble pas à un parpaing une fois replié. Bref, à part sa finesse, ce nouveau modèle viendrait remplacer le modèle Plus dans la gamme des iPhones classiques, en perdant pourtant quelques caractéristiques, à commencer par son module photo. Et oui, puisqu'il posséderait un seul et unique capteur photo, tout comme le nouvel iPhone SE. L'iPhone 17 classique et sûrement ce R auront enfin, et c'est peu dire, ProMotion, la technologie permettant de faire monter la fréquence d'écran à 120 Hz, et il gagnerait aussi une caméra frontale de 24 mégapixels contre 12 actuellement. Plus intéressant, et ça ce serait aussi pour toutes les gammes des iPhone 17, Apple intégrerait un nouveau système de refroidissement pour ne pas connaître à nouveau les soucis qu'ont pu être présents sur les iPhone 15 Pro par exemple. En parlant des pros, les iPhone 17 Pro subiraient un changement de design historique, surtout au niveau de son dos, puisque le gros bloc photo va enfin évoluer. Fini le carré apparu avec les iPhone 11 en 2019, place à un bandeau qui rendrait enfin les iPhones stables lorsqu'ils sont posés sur une table. C'est une révolution, non? Ce dos, qui du coup ressemblerait quand même pas mal à ce que fait Google avec ses pixels, serait composé de deux matières différentes, une alliance entre le verre et l'aluminium pour un plus bel effet. Pour les perfs, il en faut toujours plus, A19 Pro avec 12 Go de RAM, autant dire qu'Apple Intelligence devrait bien ronronner, je ferai comme chaque année en tout cas une vidéo plus détaillée sur la QV 2025 des iPhones dans une prochaine vidéo, en tout cas vous avez le principal pour l'instant. Avec votre nouvel iPhone, quoi de mieux que les AirPods Pro? Les petites tiges blanches devraient repartir pour une 3ème génération, avec des améliorations au niveau du son évidemment, faut pas oublier leur fonction première, mais également de la réduction de bruit pourtant déjà très performante actuellement. Apple mettrait surtout le paquet sur la santé auditive pour poursuivre ce qu'elle a déjà entamé avec les deux, et elle devrait aussi s'attaquer directement à la santé grâce à des capteurs, un pour la fréquence cardiaque et peut-être aussi pour la température, un vrai plus qui devrait faire la différence surtout pour les sportifs. Avant de terminer cette année déjà bien chargée, le MacBook Pro et l'iPad Pro seraient mis à jour pour inaugurer la puce M5. Au menu, toujours plus de puissance pour plus d'avance sur la concurrence, et avec de la chance, peut-être même qu'on aura le droit à un Apple Vision, mais pas Pro, donc moins cher. Vous le voyez, je n'ai pas menti en disant que cette année allait être bien chargée. Qu'est-ce que vous attendez le plus parmi tous ces produits? De mon côté, je suis encore bien hypé par ce mystérieux iPhone 17R, ouais, je sais, je suis original. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu et l'abonnement, pour le soutien, ça fait toujours plaisir en plus. On se dit à très vite, ciao.